Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui, on part sur deux histoires d'abonnés et une histoire Reddit. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Et comme ça, vous louperez rien. Mais aussi, si vous nous écoutez sur une de vos plateformes d'écoute préférées, où on est forcément, vous pouvez aussi vous abonner et mettre 5 étoiles, parce qu'on fait du bon boulot, et que ça fait toujours plaisir. C'est moi le problème d'avoir soutenu 2 amis qui m'ont abandonné. Ah, dur, juste avec le titre. Il faut le contexte là. Ok, c'est une histoire d'abonnés, et le contexte arrive de suite. Je travaillais dans une grande surface au poste location de véhicules. J'ai rencontré 2 collègues avec qui j'ai tissé des liens très forts. On se voyait tout le temps. Les pauses, on les passait ensemble, on s'invitait les uns chez les autres. Je les ai fait rentrer dans ma famille. On était tellement proches que l'une, je l'appelais ma femme, et l'autre, ma grande sœur. Au boulot, j'avais toutes les tâches et les responsabilités d'un responsable, mais sans le salaire. L'ambiance était toxique. Ma sœur a fait un burn-out, 6 mois d'arrêt maladie. J'ai été là à 100% pour la soutenir et la faire remonter la pente. Elle pleurait tout le temps et j'ai réussi à lui redonner le sourire. J'ai été son oreille et son épaule quand elle en avait besoin. Puis ce fut le tour de ma femme de faire un burn-out. En plus, on lui a détecté une masse cancéreuse à l'utérus. Bien évidemment, j'ai été là jusqu'à l'accompagner le jour de l'opération, de l'ablation de la masse. Résultat, nos conversations ne tournaient que autour d'elle. Elle ramenait tout à elle systématiquement. Quand elle avait besoin de rire ou de se changer les idées, c'était mon mari et moi qu'elles appelaient. Et j'ai toujours répondu présent. Puis, au boulot, un jour, j'ai demandé une augmentation. On me l'a refusée. Donc j'ai demandé à changer de poste pour aller en caisse. Et on me l'a accordé. Mais tout a basculé. Je me suis retrouvée avec un directeur qui me cherchait la petite bête pour un oui et pour un non. On m'a isolée, mais on venait quand même me demander des conseils pour le service location que je gérais seule avant. Et là, pour me remplacer, ils ont mis 2 personnes qui n'arrivaient pas à faire tout ce que je faisais seule. J'ai dit au directeur « Non, désolé, débrouille-toi, je suis plus à la location. » Résultat, on m'a poussé à bout, j'ai fait un burn-out et j'ai été sous antidépresseur pendant 6 mois. Et coup de théâtre, ma femme et ma sœur m'ont tourné le dos en me disant qu'elles avaient besoin de prendre leur distance. Je me suis retrouvée seule pour traverser ça. Mon mari était là heureusement, mais pas mes amis. Quand j'ai réussi à remonter la pente, j'ai envoyé un message à ma sœur en lui disant que quand elle avait besoin de moi, j'avais été là, contrairement à elle. Et que quelqu'un qui disait « ma sœur » aurait dû être là pour moi comme je l'avais été pour elle. Je lui ai donc souhaité bonne route. Résultat, pas de réponse et elle m'a bloquée de partout. Pour ma femme, je lui ai dit la même chose. J'ai ajouté que les rares fois où elle était venue me voir, c'était pour parler d'elle encore. Donc pareil, je lui ai souhaité bonne route. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas de nouvelles et elle m'a enfin répondu. Si je parlais que de moi, tu saurais que mes analyses ne sont pas bonnes, une fois de plus. Elle ramène tout à elle, alors que je lui parlais de mon mal-être et de ma solitude. Alors je me demande, c'est moi le problème? Alors là, je vais essayer d'être très honnête. Parce que c'est une abonnée, elle va voir la vidéo et je vais pas non plus être trop méchant. Mais pour moi, il y a plusieurs choses qui vont pas dans son histoire. Je dirais pas que c'est elle le problème, pas complètement, mais elle a sa part de responsabilité, je pense aussi. Parce que autant avec sa sœur, comme elle l'appelle, je peux comprendre, et sur ce point précis, je suis d'accord avec elle, sur le fait qu'elle ait rompu les contacts parce qu'apparemment c'était que dans un sens. Par contre, pour l'autre, c'était quoi, sa femme qu'elle appelait? Oui, Par contre, sa femme, elle trace quand même une épreuve dure, le cancer. Et même si c'est pas toujours agréable d'entendre quelqu'un, entre guillemets, je mets des gros guillemets même, oui, se plaindre de sa situation et tout, tu peux pas l'en vouloir parce qu'elle traverse une épreuve qui est dure. Et comme elle l'a dit juste à la fin, si elle parlait vraiment que d'elle, elle aurait su que ses analyses n'étaient pas bonnes. Donc ça prouve que peut-être qu'elle parlait pas que d'elle, et vu que l'abonné qui raconte l'histoire est dans une période délicate avec ce burn-out, elle n'a pas vu ça du même point de vue, et elle s'est dit, ah, elles sont pas là pour moi. ouais. Et elle a pas réussi, on va dire plutôt, à prendre le recul nécessaire pour dire, non, mais ma femme, elle vit quand même une épreuve qui est super dure, quoi. Parce que le cancer, ça reste une des pires maladies qu'on puisse avoir. Carrément. Donc je pense que c'est là où elle peut avoir un pourcentage de problématiques dans l'histoire. Je sais pas Ouais. si tu me suis ou Je pas. suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ce qui m'a un peu fait tiquer, c'est quand elle lui a dit si je parlais que de moi, tu saurais que mes analyses ne sont pas bonnes. Et que sa réponse à ça, c'est elle parlait encore d'elle. Ouais,
ça m'a un peu mis mal à l'aise. Parce qu'effectivement, on peut comprendre que quand tu vas pas bien, t'attends que tes amis soient là pour toi. Mais si elles ne sont pas capables d'être là pour toi à ce moment-là, parce qu'elles vivent des choses qui sont pas cool, qui vraiment peuvent leur peser à mort, elles peuvent pas être là pour toi parce qu'elles ont déjà de la peine à être là pour elles-mêmes, en fait. Mhm. Et c'est là qu'effectivement, en tant qu'amie, ben, tu dois aussi faire cette part des choses et comme tu dis, prendre du recul pour se dire, ben, en fait, si elle vit des choses horribles et qu'elle a sa propre bataille à mener, elle peut pas mener la mienne aussi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que, en plus, elle a eu la nouvelle de son cancer en plein au milieu de son burn-out. Donc mentalement, elle était déjà très affaiblie. Elle a dû mener cette bataille en plus. Et derrière, quand elle pense s'en sortir, ça revient. Et franchement, elle a pas l'énergie, quoi. Non, le burn-out, c'était sa sœur qui a fait, non? Les deux, elles en ont fait un. Ah, les deux ont fait un? Ouais. Ok, Ce fut le tour de ma femme de faire un burn-out. ok. Et Oui, en plus, on lui a détecté une masse. donc effectivement, ça fait... c'est dur à se relever, je pense, de quelque chose comme ça. C'était déjà dépressif. Et qu'en plus, t'as un coup de massue comme ça dans la gueule, on peut le dire Ah ouais, carrément. complètement. Ça peut être compliqué. C'est toujours ça le problème avec ce concept d'histoire d'abonnés. C'est que quand c'est des histoires Reddit, on peut dire ce qu'on pense et sans prendre trop de gants parce que finalement les personnes habitent dans un pays anglophone, ils nous connaissent pas, il y a peu de chances qu'ils tombent sur nos vidéos. Ouais. Là, c'est un peu plus tricky. Mais au moins, vous savez que si vous nous envoyez vos histoires, on essaiera d'être 100% honnête Oui. et dire vraiment ce qu'on pense. Après, ça reste que notre avis, on n'est pas des psychologues certifiés. Voilà, c'est juste pour débriefer. Pour clôturer cette histoire, moi je dirais que le problème, pour sa sœur, son amie sœur, c'est la sœur le problème. Mhm. Et pour l'ami, la femme, là malheureusement, je vais aller contre l'abonné et je vais dire que l'abonné a tort sur ce coup-là. Ouais, moi je te suis aussi un peu. C'est vrai qu'avec la bataille qu'elle a amenée, je pense qu'il faut lui, je sais pas comment on dit, mais lui donner un petit peu de mou, quoi. Ouais, de La laisser répit. un peu tranquille et puis prendre sur soi un peu. Donc voilà, on est désolé, Désolée. mais ça reste encore une fois que notre avis. Donc Oui. voilà, c'est... Après, c'est vrai, quand on nous envoie les histoires, on attend de nous qu'on soit honnête. Donc, c'est ce qu'on fait juste là. Oui, après on est dans une position facile, on vit pas les situations, on est là à froid, on dit juste un peu ce qu'on pense avec les deux, trois informations qu'on a. Oui. Et puis voilà, donc voilà. Voilà pour celle-ci. Et comme d'hab, si vous voulez nous donner votre avis sur ces histoires d'abonnés, essayez aussi d'être bienveillant dans les commentaires, c'est important, parce qu'on n'est pas là pour enfoncer les gens, Ouais. mais bien pour essayer de les aider en leur donnant un avis objectif le plus possible avec les informations qu'on a. Donc merci pour ça. Et comme d'habitude, c'est une histoire anonyme, donc en fonction des commentaires que vous allez mettre, des questions que vous posez, si l'abonné veut répondre, bah, elle sait où nous écrire et on répondra à sa place, comme ça elle reste vraiment anonyme jusqu'au bout. Exactement. On passe à la suivante? On passe à la suivante. C'est parti. C'est moi le problème d'avoir survécu à ma famille toxique. Bah non. Oui, c'est vrai que le titre là, sur ce coup, il était un peu... Il n'y a pas vraiment de... Oui, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Non, c'est vrai que là, le titre, il était... Voilà, mais bon. Histoire d'abonné, je n'ai jamais vraiment connu ce que c'était d'être un enfant. Très tôt, j'ai été placé en foyer, puis en famille d'accueil. Quand je suis retourné chez mes parents à 14 ans, j'espérais retrouver quelque chose qui ressemblait à une maison. À la place, j'ai retrouvé la peur, la violence, celle qui s'impose sans prévenir, physique, morale, constante. Et un père schizophrène que je devais gérer comme si c'était moi-même l'adulte. À 16 ans, ma mère m'a mise à la porte avec lui. Je passais mes journées à apaiser ses crises, à jouer un rôle qui n'aurait jamais dû être le mien. Et malgré tout ça, c'est moi qu'on laissait dehors. À 18 ans, j'ai décidé de partir pour de bon. Je voulais enfin penser à moi, à mes études, à une vie où je ne serais plus un punching ball, ni une mère de substitution. Je voulais respirer. Des années plus tard, croyant pouvoir reconstruire quelque chose de normal, j'ai emménagé dans le village de mon grand-père. J'avais cette naïveté en moi, cette petite étincelle qui espérait encore que la famille, ça pouvait se réparer. Ma sœur, enceinte à cette époque, avait besoin d'aide. Alors j'ai tout fait. Je lui ai trouvé un appartement juste sous le mien, je lui faisais ses courses, tout en élevant seul mes deux enfants. C'était dur, mais je me disais que pour une fois, j'allais être utile à quelqu'un qui m'aimait. Pendant un temps, tout allait bien. Puis, elle s'est mise en couple avec mon beau-frère et j'ai arrêté de la soutenir autant. Elle n'était plus seule, et moi je commençais à m'épuiser. Je pensais que c'était raisonnable.
J'étais loin d'imaginer la suite. Oh, come on. Un jour, elle a quitté mon beau-frère et a commencé à lancer contre lui des accusations très graves. Je savais que ce n'était pas vrai. Puis, quelques semaines plus tard, c'est à mon tour d'être visé. Je découvre que même pendant que je l'aidais, elle disait du mal de moi à tout le monde. Et pire encore, elle avait fait un signalement contre moi, prétendant que je maltraitais mes propres enfants. J'ai essayé d'expliquer, j'ai montré les messages, les preuves, tout ce que j'avais. Mais ma famille, elle a choisi de la croire elle. Comme si tout mon passé, tout ce que j'avais enduré, faisait de moi automatiquement la coupable. Un soir, les gendarmes ont frappé à ma porte. Ils cherchaient ma sœur. Sa fille devait être placée. L'hôpital avait fait un signalement après une grave blessure. Elle avait la jambe cassée. Ils m'ont demandé ce que je savais, alors j'ai dit la vérité. Elle vivait chez son nouveau copain, elle délaissait complètement son enfant, et j'avais des preuves. La petite a été placée, les gendarmes m'ont dit, si elle revient dans le coin, prévenez-nous. La fois suivante que je l'ai vue, elle était chez mon grand-père. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Et c'est ce jour-là que mon grand-père m'a dit, pour moi, t'es morte et enterrée. À partir de ce moment-là, tout a explosé. Menaces, insultes, signalements inventés, rumeurs qui se propageaient partout. Puis elle est partie avec l'ex de ma belle-sœur, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des messages de menaces de mort. Oh, purée. C'est quoi, c'est fou? C'est des fois, là, comme on dit, hein, on choisit pas sa famille. Oh la vache. Un soir, ils sont revenus à 5 devant mon appartement. 5. J'ai eu peur, vraiment peur. Il y a eu une altercation, mais je l'ai jamais touché. Ça l'a pas empêché d'aller porter plainte en disant que je l'avais cassé la mâchoire. Oh bah oui. Parce que ça s'invente assez bien. Je veux dire, il n'y a pas de signe physique, quoi. Non, ça se voit pas. Non, 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 du Pas tout. du tout. J'ai également porté plainte. Elle a changé de version 3 fois. Moi, jamais. À cause de ces accusations, j'ai dû passer des tests sanguins, des tests urinaires, tout ça parce qu'elle avait raconté que je prenais de la drogue. C'était humiliant, injuste et tellement absurde qu'à la fin, je ne savais même plus comment tenir debout. Les gendarmes ont fini par me dire que, pour ma sécurité et celle de mes enfants, je devais déménager. Alors j'ai pris mes affaires, j'ai changé mes enfants d'école et j'ai laissé derrière moi ce village où je pensais naïvement pouvoir recréer une famille. Depuis, je ne parle plus à personne. Ma mère m'en veut, et pendant 2 ans, on a envoyé des éducatrices chez moi pour vérifier si mes enfants étaient bien traités. Aujourd'hui, c'est terminé, elles ont vu la vérité. Mes enfants vont bien, ils sont aimés et ils sont en sécurité. Et moi, je fais tout ce que je peux pour qu'ils aient une meilleure vie que celle que j'ai eue. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Je dirais que le seul problème dans toute cette histoire, c'est d'avoir, comme elle a dit, d'avoir été assez naïve pour croire qu'elle pouvait tout réparer. Et c'est tout à son honneur au final, tu vois, parce que tu te dis que tu as envie tu sais, de te retenir un peu à ces bribes de famille qui te restent et d'essayer de reconstruire quelque chose. Mhm. Et tu peux franchement pas lui en vouloir. Mais franchement, elle a bien fait de se tailler et puis de couper tout contact, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et puis sa mère lui en veut. Sa mère lui en veut. Big time. Je veux dire, elle l'a foutu dehors avec son père schizophrène et c'est elle qui lui en veut. C'est vrai que c'est là. En fait, J'ai pas fait le lien tout de suite. Là, mais maintenant que tu le dis, effectivement, à 16 ans. c'est quand même fou. Donc, j'ai envie de dire, c'est une opinion qui est, à mon avis, pas à prendre en compte non plus. Non, voilà, c'est une histoire de nouveau assez chaotique et triste, surtout pour elle. Mhm. Après, voilà, comme tu l'as si bien dit, c'est pas elle le problème. Pour le truc de la famille, comme tu l'as dit juste avant, on a tous besoin d'être entourés. Mais il faut qu'elle voie peut-être ça d'un autre œil, une autre opportunité de créer sa propre famille, de ses amis, maintenant de ses enfants, de son mari, Bien sûr. et puis repartir sur un truc plus sain, et puis laisser tous ces personnages derrière elle. Ces personnages étranges. Ouais, parce que là, ça va de toute façon lui revenir tôt ou tard dessus de nouveau. Bien sûr. Il y a toujours ce genre de personnes dans une famille, ils sont toujours dans les problèmes, c'est toujours les coupables, et il y a personne qui leur dit rien, et tôt ou tard, ça dégénère toujours. Bien sûr. C'est qu'une question de temps. Donc, t'as meilleur temps de couper les ponts et de faire ta propre vie calme, paisible, et au moins, t'as pas plus de problèmes. Et même si des fois c'est dur, au moins, t'as pas tous ces problèmes avec les flics qui viennent chez toi, les éducateurs, etc. Parce que Les ça menaces de mort. ça aurait pu aller très loin, quoi. Mais bien sûr. Non, et puis là, elle est plus toute seule. Donc, on va dire que si en tant que personne, t'es OK de prendre ça sur ton dos, d'avoir des gens qui te menacent de mort, des choses comme ça, à la rigueur, c'est ton problème. Là, elle a des enfants. Donc, il faut aussi qu'elle prenne du recul pour eux. Qu'elle se dise, est-ce que j'ai envie de mettre mes enfants dans cette Ouais. position-là? Ou est-ce que j'ai envie de leur offrir quelque chose de stable, d'apaisé, avec peut-être des gens qui sont pas de sang, leur famille, mais qui vont devenir leur tissu familial, et puis avec qui ils vont pouvoir évoluer, grandir, et puis voir que
c'est pas normal d'être dans une famille toxique, tu vois. Je pense que Ouais. c'est des beaux exemples aussi à leur donner. Ok, donc je pense qu'on est d'accord sur celle-là pour dire que le problème, c'est pas du tout elle. Non. C'est assez simple pour cette histoire-là. Oh oui. Comme d'habitude, soyez quand même bienveillants dans les commentaires. On essaie d'amener cette vibe un peu plus positive, même si on raconte des histoires des fois qui sont pas faciles. Mais voilà, on essaie d'être une belle communauté tous ensemble. Donc, partagez vos avis, restez courtois, et puis c'est tout. Oui, exactement. Bon, prochaine histoire. La petite dernière, c'est parti. C'est moi le problème d'avoir pris le train sans mon amie parce qu'elle était en retard. Non. En retard, pas de train. L'autre jour, moi, 17 ans, j'avais un déplacement à Londres pour le collège. Je devais m'y rendre seule, donc j'avais convenu avec 2 amies, toutes les deux 16 ans, de ma classe, qu'on y irait ensemble. On devait prendre un train, puis 2 métros. C'était l'itinéraire conseillé par notre prof. La veille, j'ai vérifié les horaires. Il y avait un train à 8h15, on devait être là-bas pour 9h40. J'ai donc dit à mes 2 amies d'arriver vers 8h, ce qu'elles ont accepté. Le matin du départ, j'étais levée tôt, tout comme l'amie A. Elle m'envoyait déjà des messages à 6h pour vérifier l'heure du train, ce qu'on devait apporter, etc. J'ai marché jusqu'à la gare et j'y suis arrivée à 8h. Pendant le trajet, mes 2 amies me demandaient si j'étais en route. L'amie A disait qu'elle arrivait aussi et l'amie B était déjà là depuis 7h45. Ça, on dirait un truc de maths. L'ami A Si va l'amie arriver à... Et l'ami B était là à 7h45, de combien de temps d'écart? Quand je suis arrivée seule, B était là. On a attendu un peu A, qui disait être proche. Mais après plusieurs minutes, où elle n'arrivait toujours pas, je lui ai dit de juste nous rejoindre directement sur le quai. On est monté sur le quai et notre train arrivait dans quelques minutes. On commençait toutes les deux à stresser car A n'était toujours pas là. Elle nous a finalement dit qu'elle était arrivée à la gare, mais qu'elle n'avait plus d'argent sur sa carte de transport et devait la recharger. Pendant qu'elle faisait ça, notre train est arrivé. Je lui ai dit qu'on allait monter, elle a supplié qu'on attende. Le problème, le prochain train n'était pas avant une demi-heure, donc on serait 100% en retard, surtout en pleine heure de pointe. B se sentait mal de partir sans elle, donc je lui ai proposé d'attendre A pendant que moi, je prenais le train. Mais elle n'était pas rassurée à l'idée de voyager seule. On est donc montés ensemble. J'ai dit à A qu'on était dans le train, qu'on était désolé, mais qu'on voulait arriver à l'heure, et qu'elle devait prendre le suivant. Elle était très contrariée et je me suis sentie mal. Mais ce n'était pas ma faute si elle était en retard. B et moi étions toutes les deux ponctuelles et A était levée très tôt, aussi comme je l'ai dit. Donc, sauf si un souci est arrivé et qu'elle ne nous l'a pas dit, elle était simplement partie bien trop tard. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un itinéraire plus rapide. Elle m'a annoncé qu'elle n'allait simplement pas venir au voyage parce qu'elle était trop anxieuse à l'idée de voyager seule et avait peur de se perdre, ce que je comprends. Je me sens horrible qu'elle ait dû manquer la sortie. Mais B et moi détestons être en retard, et je trouve son comportement un peu irrespectueux. Elle arrive aussi souvent en retard à l'école, ou juste pile à l'heure, donc ce n'était pas du tout la première fois. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je sais pas trop quoi dire sur cette histoire-là. Il y a un côté de moi, parce que on est vieux maintenant, j'ai envie de te dire, tu la laisses pas une gamine de 16 ans toute seule voyager comme ça, c'est quand même un petit peu... ça peut être un peu dangereux, même si peut-être qu'à Londres, à cette heure-là, il y a plus de monde et du coup tu risques pas grand-chose. Je sais pas, je connais pas assez bien l'Angleterre. Mais d'un autre côté, elle est toujours en retard. Tu te mets aussi en retard, c'est aussi chiant pour les deux autres. Donc il y a ce côté-là un peu peut-être paternel qui dirait non, t'aurais dû l'attendre. Et l'autre un peu, ah, je m'en fous, elle est en retard, tu vas quoi. Ouais, bah c'est ça. Moi, quand j'ai vu cette histoire, j'étais vraiment hyper partagée et j'arrivais pas à vraiment prendre un choix coupé, tu sais, Ouais, vraiment à me dire c'est oui ou non. Et je la trouvais hyper intéressante pour ça. non, c'est bien. Et puis elle est légère, c'est vrai qu'on fait pas mal d'histoires un peu plus Ouais. dures. C'est bien aussi de temps en temps d'avoir des histoires un peu plus légères. Donc, ouais, mais franchement, c'est une bonne histoire. Parce que je sais pas te dire c'est qui le problème, quoi. C'est ça, parce que comme tu dis, si elle a l'habitude d'être tout le temps en retard, et que toi tu fais en sorte d'être à l'heure, est-ce que tu as envie de louper ton train, d'arriver en retard à ton voyage? Si ça se trouve, ta classe, elle va partir sans toi. Aussi, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut engranger plein d'autres trucs, quoi. Donc je me dis, ben, prends ton train, puis ma foi, tant pis. Ouais, Mais, et en même temps, c'est vrai, elle est toute seule, là, c'est elle a ça. 16 ans, mais très mal organisée, parce que tu te lèves à 6h du matin, t'arrives en retard, t'as pas chargé ta carte, tu fais pas d'effort, quoi. Oui, après, ça reste une fille. Donc, vous les femmes,
vous vous levez à 6h pour être prête à 8h30, donc peut-être qu'elle a loupé son maquillage ou sa coiffure, et du coup elle a dû tout recommencer, ça l'a mis en retard, je sais pas. Non? Bah oui, parce qu'il se passe que ça dans nos vies. Ah bah c'est vrai, vous prenez Non, un on bon prend un temps. peu de temps à se préparer. C'est vrai que moi j'ai un avantage, quoi. Mes cheveux ils sont plus trop là, donc Tu te j'ai lèves plus t'es ce prêt, quoi. problème. Tu coiffes ta barbe, Et hop, on y va. et on est parti. Non, je sais pas pour donner une réponse parce qu'il faut se mouiller un peu. Allez, je me dis que c'est pas elle le problème. C'est quand même son amie, elle avait pas qu'à être en retard. Ouais, je partirais plutôt là-dessus aussi. Ouais. Avec une arrière-pensée un peu... Ouais, c'est vrai que là j'ai quand même un peu de mal à dire. Mais en même temps, quand t'avais 16 ans, t'avais l'impression d'être déjà grand. Donc ouais. Donc sur ce principe-là, je dis allez. C'est son ami qui est en retard, c'est elle le problème, quoi. Ouais, elle a mal géré son temps. Mhm. C'est sa responsabilité. On est d'accord? On est d'accord. Bon, deal. Merci, monsieur. Merci madame. À bientôt. À bientôt. Bon, bah voilà, on arrive au bout. Ouais. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des histoires. On commence petit à petit à avoir des commentaires sur YouTube, donc c'est cool, ça nous fait plaisir, continuez. Et puis, bah, on est aussi disponible sur TikTok, on arrive tout bientôt aux 2000 followers au moment où on enregistre cette vidéo. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on y arrive avant la fin de l'année 2025, ce serait bien. C'est notre but ultime. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles histoires. Yes. On y va comme ça? Allez, Allez, bye bye! bye.